Bonjour, mesdemoiselles. Salut. On va dire mesdames, mais on va dire mesdemoiselles. S'il te plaît. S'il vous plaît. En fait, aujourd'hui, je vous regarde, on est rendu à l'épisode 57 du podcast d'Arctic Wills. Comme on a parlé un peu avant de commencer à tourner, là, en fait, on reçoit des personnalités publiques mensuellement. En fait, là, on reçoit des personnalités publiques, des vedettes ou des passionnés de l'automobile en général. Je pense que vous rentrez un peu toutes dans cette case-là. Bon, on disait personnalité publique là, de haut niveau, mais c'est plus le fait que depuis un bout, depuis qu'on a commencé à faire ça, en fait, là, j'ai toujours voulu inviter un groupe de véhicules qui est dans le car scene québécois pour un peu analyser comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y en est, quel est votre groupe, le genre de membres qui fonctionnent, puis qu'est-ce que vous faites à travers ce groupe-là. Puis un des seuls, en fait, que quand on a brainstormé tout le monde ensemble qui est sorti, c'était votre groupe à vous autres. Donc, Ladies on Wheels, aujourd'hui, on est très honorés, très contents de vous recevoir. Donc, je vais vous laisser vous présenter un peu. Pour le monde qui ne vous connaisse pas, on sait que vous êtes vraiment connus, là, deux grandes personnalités publiques. Là. Ou non. Bon, on est pas mal au même niveau. Il n'y a personne de connu ici. Peut-être Félix. Peut-être Félix est rendu connu. Il faudrait qu'il mette une photo de sa nouvelle molette. Là. Il y a une nouvelle molette, il va falloir qu'il mette ça à l'écran. Là. Non, ça ne te tente pas? OK, parfait. Fait moi, c'est Francis, si vous ne me connaissez pas les filles, mais on s'est déjà rencontrés quelques fois dans des événements. Quand j'étais plus jeune, j'étais aussi dans le car scene. Aujourd'hui, oui. Dans ton jeune temps. Dans mon jeune temps. Aujourd'hui, j'ai plus de véhicule, j'ai juste une moto puis je fais plus rien, mais ça m'intéresse encore énormément. Fait que, qui êtes-vous, mesdames, mesdemoiselles, excusez. Oui, s'il te plaît. Moi, c'est Annie-Pierre Cardinal. Parfait. Tu connais ton nom? Non, un point pour l'effort. Là, je sais plus s'il faut dire mon âge, ton nom, ma ton grandeur. adresse, OK. avec le code postal, tu sais, tu le demandes tout le temps, ton code postal. Oui, non, je vais garder ça. Code d'assurance sociale. J'aimerais ça avoir encore mon véhicule la semaine prochaine. Mais non, mon nom, c'est Annie-Pierre. Je suis dans le domaine de l'automobile depuis 2010. J'ai un Civic marbré qui est comptoir de cuisine. Puis j'ai un Honda Civic, j'ai un S2000 bagué aussi depuis 2 ans. OK, fait que ta retraite est prête, dans le fond. Là. Non. Juste vendre le S2000, t'es correct pour tes Je vais juste vendre le toit, je vais être correct. C'est ça. Ça, par contre, là, je niaisais tantôt pour ta molette, mais ça, j'aimerais ça mettre leur véhicule à l'écran dans le montage. Oui, ça va expliquer un peu le comptoir de cuisine. Pas mal de monde qui vont écouter le podcast, pas mal ceux qui connaissent tes véhicules. Ouais, c'est là que je dis personnalité publique. Là. On connaît le Civic marbré, qui est le Civic comptoir de quartz. Oui, mais il y en a pas beaucoup. Il passe pas inaperçu. Non, il passe pas inaperçu par tout. Bon, Jessica Morin, propriétaire et présidente de Ladies on Wheels. Voiture très plate comparée à Annie-Pierre. Oh. Moi, elle est juste blanche. Mais non, j'ai un BMW 135i 2011. Puis, dans le domaine automobile depuis plus de 10 ans. Puis, dans le groupe de Ladies depuis aussi plus de 10 ans. J'ai commencé, dans le fond, en étant administratrice. Puis, ça a continué depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps-là. Ouais. Puis, dans le fond, je me posais, comme une des premières questions, là, pour embarquer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me décrire un peu Ladies on Wheels, genre en quelques minutes, selon ce que vous autres avez comme expérience, puis aussi comment ça a commencé ou jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Sans aller tourner les détails, on a plein d'autres affaires que je veux jaser, mais juste pour avoir une petite perspective pour certaines personnes pour les 3 personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas Ladies on Wheels, mettons, là, juste donner une petite explication un peu de votre parcours à vous autres, puis de où est-ce que ça en est rendu Ladies on Wheels. En fait, si je peux me permettre, Ladies on Wheels, ça a commencé en 2013 par un TEPA Game. Dans le fond, c'est Véronique Bouchard qui s'est fait lancer un TEPA Game de créer un car club de filles dans le monde automobile. C'est là qu'est partie l'idée, dans le fond. Oui, exactement. Fait que là, elle s'est dit, OK, on va essayer ça. Au début, elle se disait que ça allait pas fonctionner, mais ça a très bien fonctionné. Au début, quand elle a parti ça, elle a vu que ça prenait très grande ampleur. Fait qu'elle s'est pris 2 autres admins avec elle, moi, puis Jennifer. OK. Puis, on a commencé à instaurer des réglementations, dans le fond, pour que la fille devienne membre du groupe. Elle doit avoir 2 modifications majeures sur son véhicule, elle remplit un formulaire, blablabla. Puis depuis ce temps, ça roule comme ça. Puis là, l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Là, ça, parce que c'est très professionnel là, comme groupe de véhicules. C'est assez structuré, mettons, comparé à d'autres groupes de car scene. Fait que, vous avez autant au niveau de l'acceptation de devenir membre que les types de véhicules qui sont sélectionnés, puis comment vous, je vais dire, entertainer, mais c'est pas le terme que je voulais vraiment utiliser, là.
Non, tu m'aides pas, OK. Par rapport au fait, c'est comme avec vos membres, c'est pas juste genre t'embarques dans un... Parce que pour avoir été dans le car scene, ouais, c'est ça. Il y a l'interaction. C'est ça, mon idée. Vous avez une interaction avec vos membres, il y a des perks à avoir, il y a de l'avantage à faire partie de Ladies on Wheels, puis il y a un standard puis une structure d'établi. Là. C'est pas juste... je me fais faire une bannière, puis je suis entré dans le groupe. Là. Ouais, non, c'est plus gros que ça. Puis en même temps, ça l'apporte aussi comme une... comment je peux dire ça? Une uniformité. Ouais, c'est ça. Ouais, puis plus loin que ça, là, je veux pas sortir les mouchoirs, là. Je veux pas, mais ça l'amène aussi une certaine famille. Là. Oui. Je veux dire, dans le sens que je vous ai vu plusieurs fois pour connaître d'autres membres de votre groupe aussi. Là, vous faites des activités, avec vous êtes une gang de chums de filles aussi, là, pas l'ensemble des 2000 membres actuels, mais il y a quand même des petites gangs de filles qui se créent à travers ça, puis des belles amitiés, puis des belles histoires qui se sont créées probablement depuis les 10 dernières années, depuis Ladies on Wheels. Là. Oui, puis c'est plus que ça, c'est que dans un domaine aussi masculin, de se trouver des amis qui ont les mêmes passions, puis que tu te fais pas regarder comme si tu étais un alien, ça a quand même des bons côtés. On a des membres qui sont devenus tellement proches que c'est la marraine du bébé d'une autre membre. Ils se sont connus comme ça. Moi, j'ai été à des mariages de plusieurs filles que j'ai connues dans Ladies. C'est niaiseux, mais on les voit grandir, on les voit évoluer. Les filles, ils partent de presque rien, une petite passion comme ci, comme ça. Puis là, finalement, ils apprennent à se connaître, ils vont dans les événements ensemble. Là, on fait des soupers, on fait des cabanes à sucre. Puis là, vu qu'on est rendu un petit peu plus gros, on essaie d'aller aux 4 coins du Québec. OK. Fait que, on essaie que les filles vraiment se rencontrent dans leur région, puissent se jaser, puis ça crée vraiment des belles amitiés. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est plus une famille qu'un groupe. Mm-hmm. C'est pour ça que ça fonctionne, je pense. Oui. Puis on a des réglementations. Pour nous, la réglementation numéro 1, c'est le respect. Fait que, nous, c'est ça. Si tu n'es pas capable de respecter ça, drôle de jeu de mots, mais si tu n'es pas capable de suivre cette réglementation-là, tu peux aller ailleurs. Puis c'est rien contre personne, c'est juste une question qu'on est déjà dans un monde masculin difficile, qu'on veut donner la chance à tout le monde. Si on veut pas avoir de jugement, on veut pas avoir de filles qui rabaissent les billes de personnes d'autres. On comprend que tout le monde a des budgets différents, a des parcours différents dans la vie, puis on veut que tout le monde se sente égaux, puis puisse, comme, un petit peu une plateforme de soutien pour se développer dans la passion de l'automobile. Exact. C'est là le but un peu de la famille, c'est que tu vas pas aller tout dépendant, peu importe, comme tu dis, budget, véhicule, quoi que ce soit, tant que la passion est là, puis que, comme tu dis, que ça respecte les règles aussi. Il faut quand même qu'il y ait des modifications de fait sur le véhicule, mais c'est pas important que ça soit une GTR, le Liberty Walk, non, ou peu importe, là, j'ai pas d'autres exemples, là, je suis vraiment dans le car scene. Un Civic ou non, parce qu'il est quand même beau, là, mais peu importe un autre exemple, qu'on comprend la différence de budget, ça dérange pas, c'est la passion qui est importante. Non, c'est ça, puis ce qui est le fun là-dedans dans Ladies on Wheels comparé à d'autres groupes, c'est que ça, mettons, dans ta vie, il arrive quoi que ce soit que, mettons, tu fais une faillite ou tu as ta famille, tu peux plus avoir tes véhicules, tu quittes pas pour autant. C'est pas parce que tu n'as plus de véhicule modifié. Un coup, tu es rentré avec tes 2 modifications majeures. Peu importe ce qui arrive dans ton parcours de vie, tu fais partie de la famille. Mais je vais revenir quand même par rapport à ça, parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Là, c'est vraiment l'aspect du domaine qui est masculin. Oui. Puis là, tu sais, c'est pas parce que je vais embarquer là-dedans, là, je veux pas, mais il y a quand même, on n'a pas le choix d'en parler. Là. Je veux dire, il faut en parler. Je veux dire, on est rendu en 2022. Là, moi, j'ai pas que j'ai pas d'opinion, mais j'ai pas besoin de dire que c'est normal. Là. On s'entend que, genre, moi, l'égalité est là, je m'en fous totalement. T'sais, on se connaît ça fait longtemps, vous avez toujours eu probablement des plus beaux chars que moi. Puis, ton S2000 est assez solide, là. Ouais, mais en tout cas. Ton BM aussi était très joli, là, mais... On pourrait mettre à l'écran ton ancien véhicule. Ouais. Ben, rendu là, on va mettre le STI. Bon. Attends, je peux en sortir d'autres aussi, là. Le S2000, le Z, mais le FRS, c'était pas pire. C'est juste... Le seul perk que j'avais là-dessus, c'est que j'ai changé de couleur chaque année. C'est juste pour ça. Sinon, il aurait été plate là, après 4 ans. Oui, c'est ça. C'était le même véhicule, j'ai juste changé de couleur pendant 4 ans. Si t'avais été une femme, on t'aurait accepté dans notre groupe. Ouais. Ben, j'étais quand même semi dans votre groupe, quand même vu. OK, fait que dans le fond, on en reparlera. les difficultés à vous faire accepter dans un domaine masculin, là, tu sais. C'est en général, là, je veux dire, on s'entend que c'est pas mal terminé, là, mais ça reste que dans les débuts de Ladies on Wheels jusqu'à aujourd'hui, voyez-vous comme un peu comment vous vous sentiez au début, perçu là, par rapport à d'autres groupes, dans les événements qui vous êtes, puis en tant que femme aussi. Puis jusqu'à aujourd'hui, maintenant, votre groupe est structuré, que ça va bien, puis que j'espère que le respect est là, puis qu'il y a une égalité qui est faite dans le car scene. Mais je peux pas répondre à ça. Ça va être à vous autres à me dire si c'est comme ça. Oui, si je peux dire, depuis le début, en fait, là,
on a toujours eu une belle forme de respect. Puis les gens ont toujours été contents de voir que les femmes essayaient de prendre leur place dans le domaine automobile. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler parce qu'il faut le normaliser. T'sais, une femme dans le domaine automobile, c'est pas une femme en bikini devant un véhicule. C'est ça, je voulais dire. Oui, ça arrive. Puis oui, ça va continuer d'arriver. Puis, personne ne va s'en plaindre. Mais je veux dire, une femme dans ce domaine-là, ça peut être beaucoup plus grand. Puis, moi, je fais souvent une comparaison avec la musique. Oui, il y a des hommes qui jouent de la guitare, mais il y a des femmes qui jouent de la guitare. Il y a des hommes qui chantent, il y a des femmes qui chantent. C'est une passion. Fait que on a toujours eu un beau respect à ce niveau-là, mais plus que le groupe grandit, plus que ce respect-là est stable. Je dirais, on se fait pas beaucoup bâcher, je peux dire. Oh, ouais, on se fait pas beaucoup bâcher par d'autres groupes ou autres parce que les gens, on est rendu avec une certaine notoriété, si je peux dire, que les gens, ils voient qu'on se tient, qu'on est un beau groupe, puis il va toujours en avoir qui vont dire qu'on est des moins que rien. Mais ça, c'est comme tout dans la vie, là. Mais je pense qu'on est en train de s'établir après 10 ans. Ben c'est ça, mais quand ça a commencé, ça a dû être difficile un peu de rentrer dans le domaine. Parce que ça fait pas tant longtemps, on s'entend qu'on n'était pas en 1980 là, quand vous commencez Ladies on Wheels, mais juste le 10 ans, tu disais à peu près, juste le 10 ans, rentrer dans le car scene, puis faire un groupe exclusivement féminin pour faire sa place, ça n'a pas dû être évident. Là. Ben, plus facile que ce que les gens ont l'air de penser, si je peux dire, parce que quand tu es une gang, ben, les gens s'attaquent pas à toi. Tandis que quand tu es seul, ben là, c'est facile. De dire, on sait comment tu as eu tes pièces, on sait que c'est ton chum qui fait tout sur ton auto, on sait que si, ça. Tandis que là, quand t'es, mettons, au début, une centaine de filles qui aiment les voitures, ben là, les gens étaient un petit peu plus réticents à dire, on va leur taper dessus. Ouais. Il y a moins de bâchage, on dirait. Quand t'es un groupe, les gens ont déjà plus de respect pour toi que quand t'es toute seule. Parce que quand t'es toute seule dans un monde masculin comme ça, c'est vraiment difficile parce que t'as pas vraiment de repères. T'sais, si tu connais pas ça, puis toi, tu te regardes des films, puis tu veux modifier ton véhicule, comment tu pars si t'as pas de base, s'il y a personne? Si t'as personne qui va t'aider là-dedans, puis si en plus tu te fais niaiser, ben tu vas juste dire, tu dis quoi, je vais changer de passion, je vais me retourner ailleurs, tandis que là, avec Ladies, ben t'as comme tu peux parler avec les filles, tu peux poser tes questions, tu peux aller voir n'importe qui. On a des filles qui font tous les métiers. On a des filles c'est ça, vous avez des partenaires. Ben, pas rien que ça, on a des filles qui font du rap, on a des filles qui font de l'esthétique automobile, on a des filles qui travaillent des mécaniciennes en lourd, puis ces choses comme ça. Fait que ça donne quand même des personnes avec des compétences qui sont capables de conseiller les membres puis les aider à développer leur passion. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. Ma perception était un peu comme vous autres. Là. J'espérais que justement ça n'avait pas été difficile puis que ça ne l'est pas encore aujourd'hui puis que vous avez tout le respect que vous méritez. Parce que probablement que les deux, même les deux ensemble, mais encore probablement une individuellement, vu qu'on connaissait plus ces véhicules que moi. Mettons, au niveau mécanique, là, je parle. Là. C'est encore drôle parce que tu vois, moi, mécanique, je connais rien. Non, moi non plus. Moi, je sais conduire un véhicule. Je sais comment modifier C'est la mécanique, mais c'est pas comment le conduire. Non. Elle ne conduit pas. Elle nous disait tantôt que son S2000 fait 4 ans qu'il n'a pas roulé. Non, mais il roulait pas avant que je l'aille. Non, je sais. Moi, mon but, c'est il faut qu'il roule. Mon char, c'est pas un bibelot. Là. Non, mais il y en a beaucoup comme ça. Puis ça n'a pas rapport avec le groupe Ladies on Wheels. C'est juste comme... Mais c'est parce qu'on n'a pas les conditions non plus au Québec pour... Tu sais, tu as un choix à faire. Soit tu roules ton char, puis tu prends le guess de le maganer, ou tu... entretiens ton véhicule dans ton garage. C'est ça, mais là, c'est rendu, tu sais, puis là, on parle de véhicules, mais je vais parler des personnes aussi, là. Tu sais, mettons, c'est des véhicules comme ça, c'est vraiment des véhicules de show, là. Puis c'est rendu quelque chose de gros, là. Quand c'est rendu que tu roules plus ton véhicule du tout, parce que soit qu'il peut pas, ou que c'est peu importe c'est quoi les raisons, là, tu peux pas le maganer ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment juste pour le présenter, là, c'est rendu extrême comme passion, là. Oui, bien, ça dépend tout le temps de ce que le monde recherche aussi là-dedans, là. Tu sais, dans le domaine de l'automobile, c'est pas juste aimer les véhicules. Il y en a qui vont être plus comme... Moi, je veux un char performant. Je veux faire des compétitions de drift. Je veux faire des compétitions de drag. Puis il y en a d'autres, ça va être vraiment juste... Je veux un char pour faire le show. Pour faire de l'esthétique. C'est ça, puis ça devient aussi... aussi respectable. Oui. Que la personne qui veut, tu sais, comme mettons, moi, le FRS que j'avais, il n'y avait aucune possibilité qu'il soit dans un trailer. La seule fois que j'aime dans un trailer, c'est l'hiver pour aller au Salon de l'Auto de Toronto parce que je ne peux pas le chauffer l'hiver de Montréal à Toronto. Ah non? Non, mais encore là, je l'ai sorti du trailer en arrivant à Toronto, puis dans la ville, j'ai des vidéos, là, peut-être que je pourrais le ressortir et le voir, là, en dessous des ponts, en plein hiver, straight avec les FRS, pas de bumper, pas de plaque, rien, puis je roulais quand même avec pour le plaisir. Ouais, mais j'ai fait des rallyes. Non, ils sont moins sévères, mais tu sais, j'ai fait des rallyes avec ce char-là, puis vous l'aviez vu, il était quand même... Le Rallye 1000, je pense. Le Run 1000, je l'ai fait 3 ans avec ce véhicule-là, puis tu sais,
je le roulais comme si c'était un char de tous les jours. Là. Je l'ai battu à mort à Calabogie, puis changé 2 pneus, puis repartir sur la route avec pour faire 4 heures pour aller à Philadelphie, mettons. Oui, mais c'est ça dépend tout le temps du trip de la personne aussi. Il y en a que, comme moi, je te dis, je veux un char de show, mais c'est inconcevable pour moi que ça soit un Trailer Queen. Tu veux pouvoir le conduire quand même. Ben c'est ça, sinon c'est plate. Là. Tout à fait. Mais comme on dit, c'est qu'il y a d'autres genres de personnes aussi. Autant dans votre groupe, il doit y avoir ça aussi. Il doit y avoir des filles qui veulent avoir un char de show modifié pour montrer quelque chose, puis dire, c'est un accomplissement de design, d'art visuel, peu importe comment mon véhicule est beau. Il doit y avoir des jeunes pilotes, des styles de genre de mini Danica Patrick qui veulent faire, c'est ça, tu sais, qui veulent performer, qui veulent courser. Moi, je me rejoins un peu plus là-dessus au niveau, tu sais, de la course, lapping, de la course automobile, la vraie grosse course automobile. Tu vas avoir des filles qui doivent vouloir faire du drift. On a des filles de trail. Exact. Ouais. Puis tu vas avoir des filles aussi probablement de drag, comme tu disais. Ouais. Tu sais, il y a tout ça dans le seul et même groupe. Puis vous partagez quand même toute la même passion qui est l'automobile, mais vous avez tous des champs d'expertise, on va dire, différents. Là, mais les filles, ils vont vraiment avec ce qu'ils veulent. On a, comme Mani a disait, on a des filles qui, eux, c'est aller jouer dans la boîte, là, ce qu'ils veulent avec leur camion, puis let's go. Mais on a d'autres filles, par exemple, il a ses bagues, il est couché à terre, puis justement, c'est un trailer queen, puis on le sort pas. Fait que, on a vraiment les opposés, comme justement, on a des filles que c'est performance, puis il y en a d'autres que pour eux, ben, un moteur d'origine, c'est assez. Ouais. Exact. Ça dépend vraiment de leur passion, de ce qu'ils veulent faire, puis de où ils veulent s'en aller, puis aussi de ce qu'ils entrevoient dans le futur. T'sais, on a une fille là, qui, ça fait pas super longtemps, elle a commencé à faire de la drift. Mais pour nous, c'est super. Là, on la voit, puis on pense à Caroline Laniel dans le temps qui faisait de la drift à Saint-Eustache. Puis nous, on les encourage là-dedans, puis on trouve ça magnifique. Ils essaient de percer là-dedans, puis tu sais quoi, ils aiment ça. Fait que let's go. Puis elle y va, là, sa piste de drift, puis sont 2 filles. Elle est seule, là, elle a la pression de plus de dire, bon, ben si je performe pas, ben c'est parce que c'est une fille. On sait bien, elle va jamais percer là-dedans, elle va pas performer, ben c'est une fille normale, elle connaît rien. Mais nous, on veut changer ça. Fait on trouve ça vraiment le fun que les filles continuent d'aller vers ce qu'ils aiment, puis on va toujours les encourager à faire ça. Là. Puis comment vous... Tu sais, parce que là, c'est très cool, il doit y avoir une couple qui nous écoute justement. Là, comment tu peux devenir membre, mettons, de Ladies on Wheels? Je sais que je peux pas, là, mais... Ben, dans le fond, pour devenir membre, il faut aller sur notre site web. Okay. Dans la section « Rejoindre l'eau », il y a un formulaire à remplir. Là, les filles doivent remplir le formulaire. Il doit y avoir 2 modifications majeures sur le véhicule. OK, comme tu disais tantôt, OK. Oui, fait que là, ils ont 2 modifications majeures. Donc, ils inscrivent ça, ils mettent les photos de leur véhicule, puis une photo d'elle, puis ils soumettent le formulaire. Puis là, ben, on a Virginie, qui est notre admin RH, qui, elle, répond aux membres, demande, mettons, des nouvelles photos, des trucs comme ça, regarde les modifications. Puis, une fois que ça concorde, elle reçoit sa fiche de membre, puis elle est ajoutée au groupe privé. Puis là, elle a accès vraiment à tout ce qui est les avantages. Oui, nos commanditaires, les rabais, ces choses-là. Ben, c'est ça qu'on allait dire. Dans le fond, votre groupe, c'est plus juste qu'un groupe de filles. Là. C'est que vous avez aussi des partenaires pour avoir des rabais XYZ dans certaines entreprises. Vous avez votre show que vous faites aussi. Là, c'est Québec, le Low Show, exactement. Que vous faites juste au Québec. Vous avez des membres un peu partout au Québec. Là. Peut-être pas tout le monde peut Québec, Ontario. C'est ça, fait que ça va gros. Là. Puis là, tu me disais tantôt, même avant le début du podcast, qu'il y avait peut-être des demandes un petit peu plus extrapolées à l'international aussi. Là. Oui, bien là, dans le fond, nos réseaux sociaux ont pris une belle ampleur, si je peux dire. Fait que là, on a touché des gens en Europe, surtout. OK. Puis aux États-Unis, qui se demandent, c'est quoi ça, Ladies on Wheels? On veut devenir membre, ça a l'air le fun. Mais, tu sais, eux voient ce volet-là, mais ne voient rien du groupe privé. Fait que, tu sais, juste en voyant nos réseaux, ils sont intéressés. Fait que là, on est en train justement de travailler à développer tout le volet international, comment on peut rendre ça accessible à ces filles-là pour leur donner justement la même plateforme. La même structure, puis d'exporter un peu le brand, puis l'essence de Ladies on Wheels. Parce qu'on a justement on a des filles en France avec qui on a parlé qui nous disaient, c'est vraiment intéressant parce que nous, on n'a pas ça ici. Fait que nous, on est 4-5 filles amies, ça finit là. OK. Fait que c'est vraiment le réseau, je pense, de se parler, comment se connaître, puis se rencontrer que les filles recherchent. OK, je m'en vais un peu plus, peut-être un peu plus personnel, là. Mais... Tu t'en vas où, là? Je sais pas encore. J'ai deux petites questions, OK? Tu sais, vous êtes des filles de char, on s'entend? Oui. Mais je veux dire, vous êtes des personnes de char, je suis pas obligé de dire des filles de char, là. Je suis un gars de char, là. Mais c'est juste, là, vous êtes devant moi. Mais c'est pas par rapport à vos membres. OK. Je pense que j'ai déjà la réponse de ton côté. Toi, je suis pas sûr, peut-être aussi. Votre crush. Hein? Je te crée de l'angoisse, on va recommencer. Couplé, Félix. Par rapport au type de véhicule.
sais, KDM, JDM ou peu importe les autres sortes que j'ai plus vraiment de mémoire, là. OK, les muscle cars américains, peu importe. Par rapport à tout ça, votre opinion personnelle, attends, je veux ton opinion à toi, Annie, puis je veux ton opinion à toi, Jess, sur, dans le car scene en général, là, c'est quoi que vous autres vous trouvez le plus beau? Là, vous avez le droit de répondre. Là. Ah, mais moi, j'aime tout. Toi, t'aimes... OK, fait que toi, t'as encore une réponse non, toute faite de... C'est parce que le monde... C'est-tu toi qui vas nous envoyer un chèque de 500$ là, pour avoir gagné les élections? Hey. Ouais, ça, c'était pas... Parce que... c'est parce que les gens, ils pensent que vu que j'ai juste des Honda, je vais juste aimer les Honda. Mais j'aime tout. Genre, je pourrais avoir un... Je suis juste pas game. Je pense que c'est vraiment ça. Je suis pas game de m'embarquer parce que Euro, c'est comme complètement l'opposé. Attention à ce que tu veux dire. Non, mais c'est... Mamoutou, j'étais là-dedans, là. Tu sais, Euro, pour moi, c'est plus dispendieux, c'est plus cher, c'est plus... tu sais, un Honda, pour moi, c'est facile, c'est simple. Je peux essayer de le réparer moi-même sans avoir à passer par des concessionnaires ou des choses de même. Pour moi, Euro, c'était plus complexe. OK. Fait que j'en ai jamais eu pour cette raison-là, mais, tu sais... Visuellement, tu trouves ça joli. C'est juste que pour une question de comment tu veux bâtir tes choses, puis une question... c'est une question de budget. T'as un S2000 monté à côté, puis t'as un Civic monté à côté. Là. Question de confiance. Question de confiance. C'est ça. C'est parce que t'aimes ça. C'est peut-être plus simple, plus fiable. On veut pas shot fire à tous les gars d'Euro. Non, mais tu sais, j'aurais un Audi Wagon, je serais super heureuse autant qu'avoir mon S2000. C'est juste que... Je sais pas. Ça crée un peu d'angoisse, là. Quelle lumière qui allume, puis là, t'es comme, qu'est-ce qu'on fait? Mon auto va poigner en feu et merde. Papa! Non, mais je comprends. Si avant que t'embarques avec ta réponse, je te comprends fois 1000 là-dessus parce que moi, je te commente les deux. OK. Dans le sens que j'ai eu beaucoup de JDM, puis j'ai eu beaucoup d'Euro aussi. Puis un des derniers véhicules Euro, là, mettons, là, avec le Range Rover que j'avais eu, la journée que je l'ai vendu, petite anecdote, la journée que je l'ai vendu, il était ici dans le parking. OK. Puis j'étais pas capable de le partir. Je m'en allais le porter chez le gars. Temps. Il partait pas. Non, mais je sais pas quoi, il n'y a pas de clé, là, c'est un bouton, là, mais il partait pas en tout. Mais pas genre, il part pas, là. Il y a juste aucune électricité qui se fait dans le véhicule. Rien qui se passe. Puis là, heureusement, ils viennent te chercher. Je savais pas, là, que ce soit un Range Rover neuf ou usagé, que peu importe qu'est-ce que tu as payé, les Range Rover viennent te chercher. OK. Ça, je savais pas pantoute, là. J'ai juste ça sur le papier, j'ai appelé, puis ils vont dire, viens te chercher, c'est gratuit. Je suis comme parfait. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils vont te porter après ça au premier Range Rover le plus proche. OK. Puis le lendemain matin, quand j'ai appelé le gars pour dire on va se rencontrer plus tard, j'avais réussi à parler avec lui. Puis... Non, mais tu sais, j'ai expliqué la situation. Je dis je peux pas te dire, regarde, c'est tout le temps pété un Range Rover. Fait que là, il est pété. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui est ça. Puis c'était juste la batterie du véhicule. OK. Mais la batterie du véhicule, tu sais, quand tu dis t'as peur un peu des euros, là, juste la batterie du véhicule était 650$. Fait que là, je suis allé payer le lendemain, tu sais, pour aller porter le char au gars. Puis la réceptionniste, elle me dit monsieur Urtubey, ça va faire 720$, 650 plus taxes. Ça va faire, je sais pas, moi, quasiment 700$, tu sais. Fait que là, je dis, OK, c'est quoi qu'il y avait d'autre, là? Tu sais, c'est de... Ah, il y avait juste la batterie, mais on a aussi lavé votre véhicule. Oui, ben oui. J'étais comme, j'espère OK, à 700$. moi, c'est ça. J'étais comme, parfait, merci, je l'avais, je m'en débarrasse. Fait que je comprends ton point. Après ça, je suis allé me chercher un A4 normal, mais neuf, garanti du manufacturier, puis that's it. Mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué dans l'euro. Toi, c'est ça que t'aimes? Principalement? Tu es en train de dire que j'aime les choses compliquées. T'as pas tort, mais non. Dans le fond, tu sais, moi, j'avais un STI avant. Ouais. Puis. C'est vrai, je me rappelais même plus de ça. Oui. C'est vrai, on le mettra à l'écran aussi, il était beau. Ouais, blanc et rose, c'est ça. Ouais, j'avais un STI, puis perte totale, arrêté une lumière, quelqu'un m'a rentré dedans, puis j'ai dû changer de véhicule. Oui, je me rappelle de ça, c'est vrai. Ouais, fait que j'ai dû changer de véhicule, puis moi, j'y vais pas vraiment avec les marques. Parce que pour moi, la mécanique, je suis pas une fille de mécanique. Là. Vraiment, moi, c'est l'esthétique du véhicule, puis de quoi il a l'air. Puis c'est sûr que je vais avoir un peu de performance dans le moteur, mais qu'il soit d'origine, pour moi, ça me convient. Mm-hmm. Fait que j'ai regardé ce que j'aimais. Puis la petite 135 me plaisait bien, donc j'ai changé ma STI pour aller vers BM. Au début, à contre-cœur, un peu comme Annie, parce que les euros, j'avais entendu beaucoup d'histoires d'horreur là-dessus, Mais c'est du cas par cas, vraiment. C'est ça. Puis, tu sais, comme avec ma BM, c'est comme n'importe quel char. J'ai eu quelques problèmes, mais rien de fin du monde. On aime un peu tous les types de véhicules. Tu sais, tu parlais, t'aimes un Honda, tu aimes un Euro, t'aimes les deux, vous aimez un peu de tout. Même si j'arriverais avec un Challenger, peu importe, vous aimerez ça pareil. Vous êtes des fanatiques complètes. De votre perspective, de votre regard, là, en ce moment, en 2022, là, c'est sûr qu'on va dire en 2019, parce que ça fait 2 ans qu'on est sur pause. Là. Comment vous voyez le car scene au Québec? T'sais, il est-tu en santé? Comment vous le voyez? Bien honnêtement, là,
Comment vous voyez ça? Je vais te laisser répondre à ça. Je vois qu'il y a de l'amertume un peu dans sa voix, non? Ben non, pas vraiment, mais en fait, c'est juste que pour moi, c'est difficile de voir l'entièreté parce que je suis dans Ladies depuis 10 ans. Fait que moi, je vois mon groupe, je vois comment ça évolue, puis je vois l'intérieur. Puis quand, des fois, je me sors le nez de où je suis, je me rends compte des fois qu'il y a des choses que je comprends pas pourquoi c'est là. Puis peut-être parce que je vieillis, puis je suis un petit peu plus vieille et plus sage, si je peux dire. Mais tu sais, je trouve que notre groupe est vraiment centré sur le positivisme. Tu sais, l'entraide, aider les gens à évoluer. Puis quand je me retourne, je regarde un petit peu le car scene québécois, ce que j'ai tendance à voir, c'est le contraire. C'est un petit peu du négativisme, un petit peu du chiolage sur les voitures des autres. Tu sais, vivre et laisser vivre, là. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, si ce que tu dis n'apporte rien de positif, dis-le pas. Pour moi, c'est comme ça. Dis donc en caméra, ça va être correct. Mais, fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu de misère. Par contre, on va toujours dire qu'on va voir le négatif avant de voir le positif. Je suis sûre que dans le car scene, il y a des super beaux groupes, des groupes qui se tiennent, puis tout, puis c'est sûr qu'il y en a. Est-ce que les groupes qui se tiennent un petit peu moins puis qui font parler un petit peu plus d'eux mettent l'emphase là-dessus? Sûrement. Mais c'est très personnel, puis c'est pour ça que je dis, je pense pas que ça va mal. Je pense pas que ça va extrêmement bien. Je pense que c'est personnel, puis les gens vont se rallier aux gens qui concordent avec leurs valeurs. Mais pour nous, être négatif puis dire des choses contre d'autres, c'est pas avec nos valeurs. Fait qu'on essaie un petit peu de se retirer de ça puis de vivre heureux dans notre petite famille. Exact, mais tu sais, il faut que ça reste... Vas-y, excuse. Non, mais c'est plus qu'en 2022, je pense qu'on devrait être rendu ailleurs puis qu'on devrait arrêter de juger les bills. Tout à fait. Des gens, tu sais, on a toutes la même passion, puis comme je disais tantôt, tu sais, dans notre groupe, peu importe le vécu que tu restes quand même avec cette passion-là. Ça devrait être de même tout le temps. Là, ben, dans la vie en général. Il n'y a pas de personnes qui se rabaissent parce qu'ils ont moins les moyens ou ces choses-là. C'est plus ça qui me gosse un peu du car scene au Québec parce que tu vois, moi, je suis allée, puis c'est peut-être ma perception, mais moi, je suis allée aux États-Unis faire des shows. Puis là-bas, le vibe, il est vraiment pas pareil. Tu sais, tout le monde est là, puis tout le monde est content, puis s'encourage, puis donne des bons commentaires sur les véhicules, puis se donne des conseils. Ici, si t'es pas dans un groupe, on me dirait que c'est comme tout le temps qui est plus hot que qui, puis... T'as tout à fait raison, puis c'est pas ta perception, là. Je veux dire, Paulo, pour pas le nommer, qui est un personnage sage du car scene. Ouais. Tu connais pas Félix. Non, mais on l'aime. Tout le monde l'aime, il y a personne qui l'aime pas. Là. c'est ça, exact. Mais lui, il va souvent aux États-Unis aussi, puis il m'en parlait. Nous autres, on est allés aux États-Unis. Justement, j'étais allée au street et le vibe, exact. Le vibe, il est débile, puis ça devrait toujours être comme ça. Puis c'est pour ça que je voulais vous poser la question, vous autres, de votre vision, parce que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Puis que vous aviez vieilli aussi à travers ça en voyant des générations, ben, pas une génération complète, là, mais tu sais, c'est certain qu'il y a une différence entre une jeune femme de début trentaine qui va avoir un bon petit véhicule monté puis qui fait partie du groupe, puis une jeune fille qui a 17 ans, que c'est son premier véhicule puis qui est dans le groupe. Fait que l'attitude vient avec, autant aux gars, filles, de comment ça se développe à travers tout ça, puis moi aussi, pour l'avoir vécu plus jeune, puis maintenant, j'ai jamais compris pourquoi tu es obligé de juger tel véhicule, puis l'autre juger ça. Budget, pas budget, des fois, ça peut être aussi, je suis juste intelligent, puis je vais pas mettre 100% de mon argent dans mon véhicule, puis j'ai d'autres choses dans ma vie. Tu sais, t'as pas besoin de juger personne. On est tous là pour la même passion. Vous êtes tous là pour voir des courses, voir les drags, ou regarder des beaux véhicules, prendre une petite bière, prendre une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud, c'est important. Puis, mais tu sais, on est là pour avoir parler, du fun, puis avoir du plaisir, exact. C'est plate de dire qu'on peut aimer tellement ça, mais qu'il y a autant de négatifs là-dedans. C'était plus ça, mon petit... non, mais c'est correct. Amer un peu tantôt. C'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce que j'aimerais ça, puis je l'ai vu pendant plusieurs années. Tu sais, des fois, quand on était un peu, je disais ensemble, on se voyait un peu plus, tous les groupes, puis pas toutes, mais quelques groupes. C'est une gang d'amis, là. C'est un party de famille. Avant tout. Fait que mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des valeurs des gens. Parce que, tu sais, veux pas, nous, on a créé le groupe en ayant ces valeurs-là. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des valeurs ayant, moi, je suis supérieure aux autres. Ouais. Tu sais, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je suis qui pour parler de ça, mais c'est que nous, on n'a pas cette mentalité-là. Fait que pour nous, ça sera jamais correct de voir des gens qui vont dire « Hey, toi, t'es vraiment pas assez cool pour être dans le car scene québécois » ou « Toi, tu t'essayes pour gagner un show and shine, hey, c'est quoi ça? » Tu sais, pour nous, ça n'a aucun rapport, tu sais. Juste pour donner un exemple, nous, dans notre show and shine, là, on a des trophées qui n'ont aucun rapport avec le véhicule. Parce que... Ça a rapport avec la personnalité, avec la personne, exactement. Avec le membre. Les membres de Ladies, ou la fille qui s'est le plus démarquée aussi, ou ça. Tu sais, comme
pour nous, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est un party. On a j'ai un trophée Ladies on Wheels. C'est même pas une joke, j'en ai un pour vrai. C'est vos deux Monsieur Joly qui m'avaient donné le trophée dans le temps. Monsieur Joly. Ouais, parce que on parlait tantôt de filles en bikini, ces véhicules. Oh, les mais dans votre show, les filles, ils ont ramené ça à un autre niveau. Ils ont emmené 2 danseurs nus. Pas nus. Ils étaient pas nus, ils avaient leurs pantalons encore. Ils étaient pas nus. Ils étaient quasiment nus. Là. Mais ça, on va se le dire parce que ça fait beaucoup jaser, mais c'est juste pour normaliser que si tu vois une fille qui est en bikini... L'idée est excellente. Si tu vois une fille en bikini et tu es d'accord avec ça, ben voir un gars en chest, tu devrais être d'accord avec ça. Ben, moi, j'étais tout à fait d'accord. Là, j'ai encore les photos. Là, je suis monté dessus, j'ai flatté le chest avec Véro, puis moi, je suis super à l'aise avec ma sexualité. Il n'y a aucun problème. Non, mon niaise, mais pour vrai, j'ai vraiment un trophée. Puis c'est vrai que dans votre show, les trophées, c'est pas nécessairement juste une compétition de qui, quand, comment, pourquoi, genre spécifique. Il y a plusieurs types de catégories. Je me rappelle, je pense que j'avais gagné personnalité. Je pense que c'était l'enfant de même. Vous aviez un trophée comme ça? Ouais. C'est pas personnalité directe. Là. Non, mais on avait personnalité publique. Ouais, mais je suis pas une personnalité publique. On avait même Internet famous. On a plein c'est une affaire de même. Là, mais justement pour pas que les gens ils prennent trop ça au sérieux. T'sais, oui, c'est le fun de gagner parce que t'as le plus beau véhicule, mais au final, t'es là pour avoir du fun. Puis ton char, tu le montes pour toi. Puis si toi, tu trouves ça beau des bagues, ben mets-en. Puis si toi, tu trouves ça beau que ton char soit statique, ben mets des coilovers. Mais tu sais, comme c'est vraiment personnel. Là. Tout à fait. Puis, OK, donc je pensais que Félix me parlait, désolé. OK, là, j'ai une dernière petite affaire avant qu'on termine. Mais premièrement, vous êtes une belle inspiration pour toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui, de tous ceux qui vont nous écouter des prochaines générations, début vingtaine. Là. Comme je vous dis, on se connaît quand même. On se connaît pas tant personnellement, un peu plus toi, Jess. On s'est parlé un peu une couple de fois, Annie. Je connais certains membres, mais c'était plus avec Véro que dans le fond, dans le temps qu'elle était avec vous autres, avant qu'elle prenne sa retraite de Ladies on Wheels, qu'on discutait. Puis j'ai toujours trouvé ça beau, genre l'exemple que vous donnez, le respect que vous voulez apporter à vos membres, puis comment ça fonctionne. Parce que je pense que vous devenez sans dire, on niaisait tantôt avec les personnalités publiques, mais vous avez un impact, là. Majeur là, dans le développement. C'est con à dire, là, mais ça avait un impact majeur dans le développement de ces filles-là qui arrivent là aussi. Parce qu'avec la structure et tout le sentiment d'appartenance que vous avez fait dans ce groupe-là, il n'y a pas grand monde là, qui ont fait ça au Québec. Il n'y a pas grand groupe au Québec de 2000 personnes à travers l'ensemble du Québec, voire Canada, voire États-Unis, qui développent ce merch-là et qui sont là encore après 10 ans. Là, t'sais. Fait que ça, bravo à vous, premièrement, je voulais vous dire ça. Mais là, je vous demande la question, c'est quoi les projets pour Ladies on Wheels en 2022? Grosse question, hein? Ouais. La prémisse était extrêmement trop longue, là, mais allez-y. C'est sûr que là, on travaille beaucoup sur le Low Show, qui s'en vient le 29 mai. 29 mai, Low Show, à ICAR, ça, c'est notre priorité en ce moment. Vraiment de faire en sorte qu'à chaque année, on se renouvelle puis que ça soit de plus en plus gros, de plus en plus beau, de plus en plus tout. Impressionnant. Oui, exactement. Puis, fait que ça, c'est notre projet numéro 1. Parler des autres? Ben, on a notre Worldwide, qu'on avait parlé tantôt, qu'on a essayé d'intégrer comme une plateforme pour que ça soit pas juste des membres, mais que les filles en tant que telles dans le domaine automobile aient une place où se retrouver pour poser leurs questions, pour pas arriver comme dans des groupes plus généraux, puis que les gars, ils rabaissent ou des choses de même, qu'il y ait une plateforme de confiance, puis avec des filles qui sont qualifiées pour leur répondre aussi, là. Les aider à se développer là-dedans. À l'international. Oui, à l'international. En même temps de créer justement le Ladies on Wheels international. Ouais. Fait que, de faire une plateforme qui va être en mesure d'accueillir les filles qui sont pas membres, mais qui aimeraient être membres. Ouais. C'est comme éducative un peu. Puis vraiment de laisser place à ces filles-là parce que moi, je me rappelle dans mon jeune temps quand j'aimais donc ça, les voitures modifiées, parce que ma mère et mon père en avaient. Mais tu sais, j'avais pas de base, j'avais pas d'amis nécessairement qui aimaient ça, puis je savais pas où commencer. Puis on a beaucoup de messages sur notre page de « Hey, j'ai tel véhicule, qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis là, tu sais, on leur dit souvent de laisser aller leur imagination, mais quand tu pars de rien, c'est difficile. Fait que c'est juste une plateforme qui va être en mesure de les aiguiller peut-être un peu s'ils ont des questions. C'est quoi des coilovers? C'est quoi des bagues? Pourquoi tu mettrais ci? Pourquoi tu mettrais ça? Bien, au moins qu'ils peuvent poser leurs questions à un endroit. Puis qui se sentent pas jugés, en confiance. Ouais, ça peut jaser de budget, ça peut jaser de qu'est-ce que je devrais faire, quel type de modification, une liste de contacts de vos personnes qualifiées, comme ça, des filles qualifiées dans plusieurs types de domaines, puis tout. C'est vraiment une excellente. Ouais, ça, c'est vraiment un bon point. Là. Ça, c'est
On en a beaucoup d'autres aussi qui s'en viennent, qu'on a commencé à mettre en place. On ne va pas tout dévoiler, mais on peut dire aussi que l'année dernière, on s'est promené aux quatre coins du Québec pour aller rencontrer nos membres, prendre des photos avec des photographes professionnels pour mettre leur véhicule en valeur. Moi, ça, je l'ai vu une coupe passer. Là. Ça, c'est vraiment un beau move de votre part, là, pour vrai. Là. Mais essayez aussi que les filles soient plus inclus parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont la possibilité de prendre des photos de leur véhicule ou de se professionnel ou exact, c'est ça, ben oui. Pour pouvoir les mettre plus de l'avant sur nos plateformes, pour pouvoir les intégrer dans nos futurs projets. Puis, fait que là, vous avez fait le tour du Québec. On a été à on a été à 6 endroits, mémoire. Saguenay, Québec, Trois-Rivières. On a été Gatineau, on était censé y aller. On était censé y aller, mais à cause de la température. Parce qu'on fait des événements en même temps. Par exemple, on a fait des sorties aux citrouilles puis aux pommes. Fait qu'on allait là-bas, puis en même temps, on amenait des photographes, puis on prenait des photos. Fait que ça cache un projet secret. Qui est en développement. Je la regarde parce que je suis comme, qu'est-ce que je peux dire? Elle dévoilera pas le calendrier. Là. On sait que c'est un calendrier des gars qui remettaient les trophées avec le char en arrière. Et voilà. Oui, exactement. C'est sûr que c'est ça. Non, mais fait qu'on a beaucoup investi de temps là-dessus, puis toujours de mettre les membres de l'avant. C'est ce qu'on essaie de développer le plus. Puis dans les photos, ce que j'aime aussi, là, c'est que je disais ça tantôt, mais je le redis une dernière fois, là, mais c'est pas juste... Souvent, c'est même pas des photos juste du véhicule, tu sais. Vous allez avoir le membre inclus dans la photo nous, aussi. Nous, c'est important. Puis, tu sais, comme moi, ce que je disais aux filles, c'est j'aimerais ça avoir une photo de toi et ton véhicule. Si t'es pas à l'aise, c'est correct. Mais, gars, c'est sur le bras, là. OK, c'est ça, parce qu'en plus, c'était 100% les frais des photographes qui ont fait toutes les photos partout. C'était Ladies on Wheels, le groupe qui a payé pour ça, pour faire vraiment rayonner. Puis il y a des membres là-dedans que ça devait être probablement leur première photo professionnelle de leur véhicule. Oui, puis de se retrouver aussi entre filles en même temps, là, ça... Dans ta région. Puis je pense que les filles ont bien apprécié. Puis pour vrai, nous, c'était le fun aussi de se déplacer, d'aller rencontrer les filles. Puis quand ils ont reçu les photos, parce qu'ils n'ont pas toutes eu, parce qu'on s'est gardé une banque secrète. Mais ceux qui ont reçu, tu sais, les filles étaient super contentes, là, justement, parce que... Exemple, au Saguenay, ben, il n'y avait pas énormément de photographes de Montréal qui s'étaient déplacés là-bas. Fait qu'ils ont eu la chance que RB Media s'est déplacé là-bas pour aller vraiment prendre des photos. Fait que les filles sont vraiment reconnaissantes. Puis on va continuer. Sans oublier aussi. Montrer qu'ils font autant partie de la famille, même si on est basé à Montréal, puis qu'ils sont un petit peu plus dans la région éloignée. Puis même si vous êtes rendu, comme on disait, après pratiquement 2000 membres, voire 2000 membres, ben, vous êtes en mesure quand même d'aller satisfaire les besoins ou juste de s'assurer que le sentiment d'appartenance soit là un peu partout à travers le Québec. Exactement. Pour les filles. Mais pour ça, mesdemoiselles, excusez. Pour ça, mesdemoiselles, je vous dis vraiment merci. Pour vrai, honnêtement, c'était vraiment instructif. J'en ai appris beaucoup plus sur Ladies on Wheels, mais je le savais déjà pas mal que vous étiez comme ça. Puis c'est vraiment tout à votre honneur parce que c'est pas pour rien que vous êtes probablement le groupe que ça fait le plus longtemps qu'il existe. Là. Je veux dire, je vais pas me faire lancer des tomates. Là. Je connais pas tout ce qui se passe dans le car scene, mais je veux dire, au niveau connu, là, on parlait de personnalité publique, de groupe connu au Québec, solide, structuré, avec une bonne vision. Puis ce que vous venez de me dire pendant la dernière heure qu'on vient de jaser ensemble, c'est tout à votre honneur. Je suis pas une fille, mais je serais quand même dans votre groupe demain matin si c'était possible. Mais ça peut être possible, mais c'est ça dépend de toi. C'est ça, je ferais pas... Ça dépend de ta motivation. Je ferais pas l'opération, mesdames. Mais merci beaucoup de l'invitation. Oui, merci. Ça fait plaisir. Vous étiez pas mal les premières sur ma liste. Fait que ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis Félix, on va finir sur une shot de mon opération.